Non, ça marche pas. Ok. Donc bonjour à tous. Donc là normalement ça enregistre. Oui, ça marche là. Là ça marche. Ok. Là, enregistrement, ça marche. Ok. Ouais, ça fonctionne. Ok, mais au niveau de lever la main, là je suis en train de regarder. Donc je vous laisse regarder un petit peu le diagramme. Essayez de comprendre et on va ensemble. Mais comment on fait pour lever la main? Léandre. Ouais, c'est. Oui. Alors qui veut parler en premier? Moi. Vas-y, Elliot. Donc là, tu m'expliques un peu la position. Donc qu'est-ce que tu as compris dans la position? Et donc, du coup, tu me donnes éventuellement un premier coup et l'idée de ton coup. Vas-y. Bah là, on voit déjà que le pion G6, il est faible. Avec le pion G7, ils sont doublés. Le pion A6. Ok. Donc là, tu vois une faiblesse. D'accord, ça marche. Donc, est-ce que tu penses que c'est une faiblesse pour les Noirs, ça? C'est une faiblesse pour les Noirs, mais par rapport à leur jeu, est-ce que tu crois que ça les dérange d'avoir un pion? Je pense pas. Bon. Non. Pourquoi? Parce qu'il sert à rien, en fait. Et en fait, la dernière pièce blanche n'est pas développée. Et Pourquoi? Ok, ça, c'est une faiblesse, on est bien d'accord. Donc là, tu as raison. pourquoi tu mets en vert? Donc ça, c'est une faiblesse, ça, on est d'accord. Mais pourquoi ça ne dérange pas plus les Noirs ici d'avoir ce genre de… Parce qu'ils ont une bonne position. Pardon? Parce qu'ils ont une bonne position. Ok. Parce qu'il y a des tours qui défendent. Ouais, ok. C'est pas non plus la réponse que j'attends. Ça joue sur l'autre aile. Ouais. Donc là, ça fait des pions doublés. Donc le roi blanc, il est là quand même. D'accord, ok. Ok. Ça, c'est quand même des pions doublés. Ça, c'est une faiblesse. Mais en fin de compte, la stratégie du roc opposé, c'est quoi? C'est d'attaquer et donc il y a les deux colonnes ouvertes. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est quand c'est roc opposé, vous n'avez pas trop le choix, c'est d'attaquer le roi. Qu'il y a des pions doublés, que vous avez une pièce de moins, que vous avez des pions triplés, que vous avez des faiblesses. Les faiblesses, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est au niveau de la finale, c'est pas terrible. Par exemple, on imagine, si on échange toutes les pièces, bah, les blancs sont pas trop mal. Attention, parce qu'il y a quand même un pion passé. Mais il y a quand même un pion passé. Chez les blancs, il n'y a pas de pion passé, déjà. On voit que les pions doublés neutralisent un petit peu la majorité des pions. Donc, on peut dire à la finale, pas sûr que les blancs sont mieux parce qu'il y a un pion passé. Donc, du coup, il faut garder une pièce, bien sûr. Alors, tu mets le cavalier D4. Ah, déjà, tu vois, juste, je parle de structure de pion et de finale. Déjà, on se dit que cavalier D4, c'est une case. Est-ce que déjà, c'est un coup qui centralise le cavalier? Est-ce que on met pas Non. Bah oui, mais je trouve que c'est un mauvais coup parce que le Kali, il n'a pas beaucoup de cases. Bah, à ton avis, il est mieux en C2 ou en D4? Bah, je pense que c'est en D4. Ouais, voilà, il est mieux qu'en D4 qu'en C2. Donc, tu améliores la position de ton cavalier, tu le centralises. Donc, ensuite, tout à l'heure, c'est vrai que Ronan a dit que ça ouvre les colonnes. Donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant, les pions doublés. Mais si tu arrives à faire tour H7 et tour H8, tu peux envisager de faire tour H2 et après, si bah, il y a mat, après tour H1. Ouais, je suis d'accord avec toi. En sachant que je suis d'accord avec toi, donc toi, tu veux doubler ici, de mettre là l'autre tour. Et donc, du coup, on va jouer H3.
Hein, on va jouer H3 et ce pion-là, il pourra peut-être se sacrifier pour attaquer le roi. Donc ça, là, c'est bien. Déjà, vous avez trouvé le plan. Le plan des noirs, c'est bien sûr le pion, la cible, c'est le pion H2. OK. Alors, mais c'est au blanc de jouer. Donc, le problème chez les... donc là, Et les blancs, il faut améliorer la position. Parce que les noirs, ils sont pas mieux. Non, parce que c'est les blancs qui gagnent quand même. Donc, pourquoi les blancs sont... Donc, ça va être quoi le plan des blancs maintenant? On va regarder un peu le plan des blancs. Le plan des blancs, On essaye de voir un petit peu. centraliser les pièces. Oui, donc si on joue cavalier D4 par exemple. Ok, Bah, cavalier il y a D4. aussi la dame qui peut venir attaquer le roi. Le problème, c'est que le pion D4 n'est plus défendu. Il y a peut-être dame prend B4. Hein, pourquoi il y a pardon dame prend? Tu gagnes Bah la oui, dame. mais il y a fou prend. Ouais, mais il y a un fou prend après. On pourra peut-être mettre la tour en B1. Ouais, c'est Voilà. ça. Alors, là, ici, pourquoi le coup de cavalier? Donc, là, ici, là, il faut savoir que dans cette position-là, on est bien d'accord, c'est qu'il faut aller très, très vite. Il faut activer cette pièce. Parce que si les blancs perdent du temps à faire du A3, du fou B2 ou d'essayer de... On voit quand même qu'ils ont un petit retard de développement, les blancs. Donc, il faut absolument qu'ils activent leur pièce. Parce que l'attaque noire va aller assez vite quand même. Et donc, du coup, le problème des pièces, en tout cas, le problème des noirs, c'est quoi, à votre avis? Il y a un problème chez les noirs qui est majeur quand même. C'est quoi? Bah, que leur dame, elle a pas beaucoup de cases. Ouais, d'accord. Ouais, la dame est mal placée. Quoi d'autre encore? Que le roi, il y a un pion qui est pas là. Ouais, d'accord. Mais bon, on peut dire que c'est une colonne ouverte, donc ça va encore. Quoi d'autre? Donc ça, c'est mal placé. Qu'ils ont des tours qui sont pas en Alors, les jeu. tours, c'est la force. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Les deux tours noirs sont quand même... Le fou en A4, il est mal placé. Ouais, voilà, très bien. Ouais. Le fou en A4 est mal placé. Et le fou ici, il n'est pas protégé. Donc là, En plus, c'est pas protégé, mal il placé. sert à rien. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut activer les pièces. Et en plus, on peut imaginer que la dame ici, on peut gagner un temps si on bouge la dame, parce que le fou peut attaquer indirectement la dame. Donc, ça veut dire qu'on va gagner des temps. Donc, ça veut dire que les blancs, dans ce genre de position, vont regagner du temps pour attaquer le roi adverse. Éventuellement. Éventuellement, si la dame avait été en C7, ça aurait été mieux. Bah oui, parce que ça attaque un pion, je suis d'accord avec toi. Alors, le bon coup, c'est bien Ça cavalier défend le D4. fou en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe sur fou prend B4? Est-ce que c'est un bon coup de faire fou prend B4 à votre avis? Oui, Bah non, Non. Bah non. bah non, il y a comme B2. Bah non, tu mets cavalier C6, échec. Non, parce que en fait, c'est la dame qui défend le fou, donc tour B1. Ouais, voilà, plus tard. Donc, le truc, c'est Ouais. que, OK, les noirs, ils ont gagné un pion, ils sont contents, ils ont gagné un pion. Mais là, c'est quand même un peu au suicide. Pourquoi? Parce que c'est une attaque roc opposée. Donc, ça arrange d'avoir un pion de moins. Et vous savez, quand vous avez un roc opposé, les pions, vous les donnez. Hein, les deux pions ici, hein, vous les donnez pour ouvrir la colonne. Hein. Bien sûr, il faut qu'il reste des pièces. Parce que si vous sacrifiez des pions et qu'il n'y a plus de pièces pour attaquer, ça ne va pas. Mais là, comme il y a la dame, il reste encore 4 pièces sur l'échiquier. Bien sûr que de prendre ici, c'est un peu suicidaire. Donc, on va jouer dame D3. Et après, ça va être facile. On va mettre le fou ici. Et on va mettre une tour ici. Et là, on va avoir une attaque gagnante. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être gagnant. Hein. Pourquoi ça va être gagnant? Parce que le roi blanc, il n'est pas attaqué. Et le roi blanc va se faire attaquer. Et en plus, tu as des pièces qui ne sont pas protégées. bah après en plus ça cloue le fou. Ouais, ça cloue. Fou, Donc, vous pouvez gagner ce genre de partie avec les et noirs. vu que tu cloues le fou, tu gagnes un temps. Comme ça, le temps qu'il bouge sa dame, bah en plus tu gagneras la pièce. Ouais, tout à fait. On va continuer. Donc, cavalier D4. Fou Et B4. après, tu peux Attends, faire il faut pas que tu une. parles tout seul. C'est quand je pose des questions. D'accord? Ça marche? Alors, cavalier D4. Bon coup. Donc, du coup, fou prend B4, ça n'a pas été joué hein, dans la partie, bien sûr. Il n'a pas pris. Il a fait tour H5. Donc, tour H5, c'est un double plan. Ça attaque éventuellement un pion E5, mais ça permet de doubler les deux tours. Donc, ça, c'est un coup qui est normal. Donc, dame D3, ce qui est normal, ce qui est évident, dame D3. Donc, dame D3, bien sûr, le fou ne va pas prendre le pion parce qu'il y a toujours la même attaque. Mais l'idée de faire dame D3, c'est bien sûr pour faire fou E3. Le coup de prise ici n'est pas bon, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a un beau clouage. Bah ouais. Hein, donc là, ça perd une qualité, ça perd même, à mon avis, une tour, parce que ça va être compliqué à la fin de sauver cette tour. Donc du coup, on peut la protéger, mais je pense qu'elle va être perdue. OK. Donc, en fin de compte, ce n'était pas vraiment une menace.
Oui, c'était une menace parce que quand la dame était en D2, on ne pouvait pas trop le faire. Oui, on pouvait quand même mettre dame ici. Mais c'est mieux que ça soit fou. Alors, donc ils ont joué un coup qui est logique, mais qui considère un peu comme douteux. Bon, après, je n'ai pas trop étudié cette partie, comment ils peuvent le jouer. Donc c'est un coup évident, un tour DH8. Bon, vous avez fait tour H5, tour DH8, mais c'est quand même un coup qui est perdant. Ok, donc il y a eu H3. C'est normal. Dame. On protège H2, puis on protège le mat de H1, donc H3 est normal, et donc le plan normal G5. Donc là, Ouais. on balance, là, le plan est assez clair. C'est Bah, que le plan est assez clair, on veut défoncer le roi, hein, faire ouvrir, donc on a l'impression que c'est perdant. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, l'attaque blanche, grâce aux pièces mal placées, va devenir plus forte. Fou 3. Donc là, il y a des menaces. Hein. Il y a des menaces attaque à la découverte. Hein. Donc là, c'est quand même une menace. Donc, le problème majeur, c'est que le pion est attaqué et la dame protège le pion. Donc, comment on fait pour protéger le pion tout en bougeant la dame? Pas de simple. Hein. bah, tu fais dame D6. Non. Ah non. Dame D7, D8. Ah oui, mais tu ne protèges pas le pion. Mais tu fais cavalier prend E6 et la dame est toujours attaquée. Ah donc oui. là, on voit là. Pas vu. Là, on comprend. Ce pion-là. On comprend la position, on comprend que la position des noirs, en fin de compte, elle n'est pas si bonne que ça maintenant. Parce que là, si en fin de tu compte, fais en fin de compte, ils sont obligés de se prendre une attaque à la découverte. dame Il ne faut pas trop H3, tu parler tout perds le ta temps. dame. Hein, c'est quand je pose des questions, s'il te plaît, Jules. Oui. Ou Charles. Charles. Ok. G4. Bah, tu prends pas, tu dois pas prendre. Hein. C'est normal, hein, parce que là, c'était le seul plan. Donc, du coup, ils se prennent une attaque à la découverte. Et donc là, savoir où mettre le cavalier. Alors, Là, vous pouvez répondre, si vous voulez. Où vous le mettez, le cavalier, là? bah en F5. Ouais, en F5, c'est bien. Ouais, parce qu'en F5, on attaque la pièce qui n'est pas protégée. Donc ça, c'est bon coup. Alors, par contre, en faisant cavalier F5, le problème, c'est que le cavalier ici protégeait la case ici. Parce que le fou ne pouvait pas venir, parce qu'il y avait quand même une enfilade. Il y a quand même un peu de contre-jeu. Donc déjà, le coup de cavalier, centralisation de pièces, protège des cases importantes. Donc en faisant cavalier F5, bien sûr, on va avoir la première variante, c'est dame D8. Ah, mais tu aurais pu prendre avec l'option. Alors, comment, là, sur dame D8, comment gagner la partie? Vous me proposez seulement que 2 coups. Pour les blancs. Ouais, il me faut 2 coups. Il me faut trouver le plan d'attaque. C'est assez simple, hein, c'est le plan d'attaque. Non. Bah déjà, tu peux faire fou E7. Cavalier, non, la cavalier prend E7, tu veux dire? Oui. Cavalier prend 7, dame prend 7 après. Il faut une attaque. Hein. De toute façon, il faut une attaque pour les blancs, hein, parce que là, vous allez vous prendre ça. Hein. Là, ça va être perdu. Hein. Si vous êtes trop mou, il faut y aller. Là. Donc toi, tu proposes… Bah, et si tu fais fou A7? Bah, moi, je ferais cavalier G3. Non. Mais G3, pourquoi pas, mais c'est pas ça. Dame D4. Après, dame D4. Donc, ouais, on peut jouer dame D4 tout de suite, mais c'est quoi la différence? Est-ce qu'on sait une différence, dame D4 tout de suite? Après, tu menaces mat. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il propose cavalier prend. Attends, les enfants, là, ne parlez pas tout le temps, s'il vous plaît. C'est quand je pose une question. Soit on dit un coup, et après on arrête, mais on ne part pas, on continue, parce que là, on est quand même nombreux, donc du coup, chacun doit s'exprimer. Il est passé où, le cavalier? Alors, dame prend. Il a pris. Ah. Et là, il y a une menace ici. Ah bah oui, pratiquement. Et après, tu prends le fou en G4. Alors,
Là, le truc, c'est que ici, il faut continuer à attaquer. Hein. Donc ici, sur Dame D4, en fin de compte, l'idée, c'est qu'on récupère. Donc là, c'était une double attaque, hein, tout simplement. Hein. Donc là, en faisant ça, on attaquait le pion A7 et on attaquait le pion G4. Hein. Parce que sur B6, bien sûr, c'est un affaiblissement du roi sur du long terme. Parce que là, l'idée plus tard, ça va être essayer de faire par A4 et A5. Donc il y a un fou quand même qui peut se faire enfermer aussi plus tard. Tu le prends. Voilà. Avec la dame. Donc du coup, Dame prend G4. Mais mon audio, elle se désactive. Oui, c'est moi qui le désactive à chaque fois. Pourquoi? Donc, quand tu l'actives, c'est quand tu veux parler, s'il te plaît, Ocha. D'accord. Alors, en faisant Dame G4, donc du coup, ça attaque. Donc voilà, on a gagné le pion G4. On a gagné un pion et en plus, en gagnant le pion, à votre avis, pourquoi là les blancs, ils ont un avantage de matériel, bien sûr, mais pourquoi maintenant, ils ont un gros avantage? Vous pouvez répondre si vous voulez. Le roi est affaibli. Le roi est affaibli, d'accord. Le roi blanc n'est plus affaibli maintenant. Voilà, le roi blanc n'est plus affaibli. Ça veut dire que maintenant, les noirs, en fin de compte, ils n'ont plus d'attaque franche. Parce qu'en fin de compte, là, il faut le roi, en fin de compte, il est quand même protégé par la dame, par le fou, par la tour. Et OK, il y a des colonnes ouvertes. Le fou, bah, il n'est pas si bon que ça. Parce que s'il vient ici, OK, il va attaquer la tour. Mais on pourra le chasser pour faire A4 et A5. Hein. Un fou ici, ça m'arrange, moi. Hein. Je bouge la tour. Puis après, je vais l'attaquer comme ça et je vais ouvrir. Et le roi, il est… Là, le problème du roi, là, maintenant, le roi, il est trop affaibli. Là ça c'est une grosse cible, ça. Et donc, la position noire, elle est, je pense, que perdante maintenant. Parce que comme c'est un roc opposé, les blancs vont avoir une attaque. Et on peut imaginer tour B1, puis enfermer le fou. Tour B1 et on enferme le fou. Et donc, le fou, il est obligé de s'en aller. Et s'il s'en va, on peut peut-être jouer A4, j'en sais rien. On sacrifie des pions et on attaque le roi, quoi. OK, on va passer au deuxième. Est-ce que vous avez… Ah non, on n'a pas fini au fait. On n'a pas fini parce qu'en fin de compte, c'était la première variante. Alors, on revient à la partie cavalier F5. Au lieu de dame D8, on fait fou B5. Alors, sur fou B5, il y a une attaque sur la dame, mais sur la tour. Donc ça, c'est le coup de la partie, donc c'est peut-être le meilleur. Par contre, il y a un cavalier, un fou d'attaquer. Donc là, on va regarder le coup qui est un peu difficile. Dame à 3. Donc là, le coup de dame à 3, ça protège indirectement le fou. Donc c'est pour ça que c'est un coup difficile. Et ça attaque aussi en même temps à 7. Vous voyez, ça c'est un coup qui est assez fort quand même. Hein. Là, c'est vrai que la dame, elle n'est pas très… On se dit, OK, la dame ici, il faut y penser ce coup-là. Là, c'est vrai qu'il y a une belle attaque là, sur le pion A7. Il y a une pion sur A7, il y a ici ça c'est attaqué. Bon, bah, il y a une petite contre-attaque sur le fou, mais en fin de compte, c'est pas… on va regarder la partie. Donc, il n'y a pas trop le choix, parce que là, il va se prendre une attaque de mat. Hein. Il est obligé de jouer dame à 6. C'est le seul coup. Parce que sinon, ça perd. Hein. Ça fait dame prend A7, puis il y aura un mat. On va bloquer la colonne C. On va mettre une tour sur la colonne C, puis on va mater. On va mater. Hein. On va prendre A7, puis le roi, il va se faire… il va venir par là, puis il va se faire mater. Donc, dame prend, fou prend, cavalier prend E7. Donc, on a gagné une pièce. Fou prend et tour prend. Et ça, en fin de compte, les blancs gagnent du matériel. Il y a deux pièces pour la tour. Le cavalier blanc aime bien ce genre de position parce que c'est une position un peu semi-fermée, fermée. Donc le cavalier, il va se balader un peu. Attention, il peut se faire enfermer, mais en tout cas, c'est un bon cavalier quand même, qui est quand même dans le camp des noirs quand même. Après, les tours, ils reprennent, ils peuvent toujours mater le roi. Ouais, parce que s'il y a ça, par exemple, là-dessus, c'est pas de prendre, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Pourquoi tu prends pas? Bon, tu vas te prendre un mat. Tu vas te prendre un mat. Bah non, mais franchement, de prendre ici, c'est… je prends pas, moi. Hein, oui, mais quand le pion noir va venir en H2… c'est pas très grave, ça, hein, parce que ça, en fin de compte, ça, c'est une bonne question, mais en fin de compte, quand tu regardes une position comme ça, vaut mieux avoir un pion noir ou un pion blanc? Ici.
Si vous, là, je vous donne le choix. Le pion noir, il se transforme en pion blanc. Vous êtes content ou pas? Oui. Bah non. Bah non. Bah non, parce qu'il peut se faire manger. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que je vais venir ici. Bon, bah, je viens là. Mais comment les tours vont virer ce roi-là? Comment ça va se passer, ça? Dites-moi comment maintenant continuer l'attaque avec les noirs. Moi, je suis content. Hein, parce que ça va jouer. Ça va jouer. Ça peut jouer. Donc, en fin de compte, il faut absolument pousser le pion. Et les tours, c'est vrai qu'il y a un pion. Je suis d'accord avec vous, il y a un pion. Tour C1. Tour C1. Oui, mais je peux échanger, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux menacer avec le cavalier. Mais en fait, les blancs Je veux gagnent. même ça, hein. Ça et ça. Hein. Je joue ça, moi. Hein. Ah ouais. Ça. Je viens ici. Ah bah, là, après, tu peux lui faire essayer de faire mat. Parce qu'il y a fourchette. Donc, du coup, moi, mon prochain coup, c'est ça et ça, avec échec. Hein. Donc, avec F4. F4, tour F2. Et les tours, ils seront obligés de rester là. Donc, ça ne va pas. Hein. Donc, bien sûr que si vous faites sur G prend H3, si vous prenez, bah là, c'est plus du tout la même, la même partie. Hein. Bah là, tu es en train de perdre. Bah, c'est plus du tout la même partie parce que les deux tours, tout de suite, ils sont actifs. Hein. Les deux tours, ils vont jouer. Hein. Bon, peut-être c'est encore gagnant pour les blancs, j'en sais rien, mais ça va. Le roi, il va peut-être sortir. Tour échec, tour ici. Non, il y a tour échec, on perd la tour. Donc, il faut venir la tour ici, peut-être. Il faut tout de suite jouer ça, peut-être. Mais bon, c'est moins agréable. Hein. Déjà, les tours jouent tout de suite. Donc, du coup, je ne connais pas le résultat. Là. Bah après, tu peux faire tour échec et se faire une enfilade. Ça fait un échange. Oui, mais ça fait un échange. Non, c'est pas une enfilade, ça fait un échange. Mais l'échange est profitable pour les blancs. Hein, parce qu'ils ont, ils ont 2 pièces pour la tour. Mais oui. Okay, la position, elle est moins. Voilà. Donc, ils n'ont pas joué ça. Ils n'ont pas poussé, ils ont joué G5. Donc, ils veulent enfermer un peu le cavalier. Donc, c'est un petit peu compliqué ici, mais on va regarder. Donc, là, ils ont joué F3. Ils ont pris G prend H3 et G4. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué côté blanc. Voilà. On voit que oui, tu laisses la case F2 libre. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est très, très bien joué, ça. Et fou prend G5. On va regarder vite fait la partie. Elle est un peu compliquée, mais on voit que c'est une partie de grand maître. Tour 8. Roi H2, on bloque le pion. Tour roi C7, tour C1 échec, roi D7, F4. Et là, ils estiment, en fin de compte, là sur F4, ils estiment que les blancs, ils ont un avantage. Ils ont un avantage pourquoi? Parce que ce pion-là, il est foutu. Je pense qu'il va être foutu. Et surtout, là, on voit que ces 3 pions, il peut avoir une majorité. On peut imaginer la poussée du pion et ce pion-là, il saute. Hein. Et il y a bien sûr une belle tour qui est quand même présente. Quoi. Et donc, du coup, c'est avantage blanc. Donc, c'est une belle partie. J'ai bien aimé ce diagramme hein, quand même. Mais fou F6 aurait été plus fort au lieu de jouer F4. On aurait joué fou F6. Ça aurait été peut-être meilleur. Mais bon. Les blancs, ils ont quand même gagné la partie. Ok, ça va pour celui-là ou pas? Ça va pour vous? Super. Ok. Je vais regarder vite fait au niveau du partage. Je ne sais pas si... ok. Vite fait, au niveau de lever la main, juste accessibilité peut-être. Message reçu activé. Ok. Titrage. Ok. Discussion. Alors. Inclure la percure du lien, thème de la barre foncée, maintenir tous les messages non lus en haut, afficher la pastille message non lu. Alors, c'est juste pour lever la main. Sur les discussions, lever la main, c'est pas ça. Intégrer Zoom, ok. Bon, bah, je ne trouve pas comme ça. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Ok, bon, je n'ai pas trouvé. Ça doit être sur la page. Alors, ok, on continue. On continue. Alors,
Ça va? Ouais. Ok. Alors, on va avancer un petit peu plus vite parce que ce diagramme-là, il est un petit peu moins intéressant que le premier. Ok. Alors, ici, on va aller assez vite quand même. On va assez vite parce que on peut dire quand même que la centralisation des pièces blanches, elle est quand même assez intéressante quand même. Ouais. On voit quand même qu'il y a un fou quand même qui est ici, cavalier là, cavalier là. Donc, on peut dire que les pièces centralisées, on peut dire qu'il y a un avantage de position pour les blancs. Ils ont une structure parfaite, ça veut dire qu'ils n'ont aucun affaiblissement sur ces pions. Et on voit quand même que chez les noirs, il y a un roc au centre et ils ont peut-être un pion de plus, je pense, mais C'est au blanc de jouer. au blanc de jouer, ouais. Il y a un pion de plus, mais c'est dérisoire. Le pion de plus, c'est. Donc ils ont fait une attaque de nuit. Hein. Donc c'est le pion E qui s'est sacrifié ici. Ça s'appelle une attaque de nuit, ça. Un sacrifice de pion pour que la position noire est une ruine. Hein. C'est vraiment une ruine. Hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va aller assez vite ici. Est-ce que vous avez une idée du coup qui a été joué par les blancs? Si vous avez. Allez-y, Elliot. Non, mais c'est parce que Cavalier D'accord, pas de coup. G5. Ok. parce Il y a une petite proposition de coup là. Cavalier G5. Voilà, cavalier G5, c'est une première menace. Donc on peut dire qu'on améliore peut-être. On voit que le cavalier ici, bon, bah, il protège le fou, c'est vrai. Il protège l'autre cavalier, c'est vrai, mais il est déjà protégé deux fois par la dame et le fou. Donc du coup, cavalier G5 fait une menace directe. Alors, Mais après, il y a dame prend B1. on va regarder juste. Dame prend B2, je suis content, moi. Hein. B2. Dame prend B2, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. Ah oui. Non, mais sur dame prend B2, si les noirs sont gourmands, déjà d'une, il peut avoir une attaque grille découverte, déjà. On récupère le pion si on veut. Vous voyez, la dame est attaquée par le fou. Hein. Vous voyez, on récupère le pion déjà, tout en attaquant la dame. Mais on n'est pas obligé. C'est que la dame, elle est venue sur une case en B2 qui n'est pas très intéressante pour elle, parce qu'elle est toute seule. On peut jouer tour B1 à n'importe quel moment. Ce n'est pas un bon coup. C'est obligé que ce n'est pas un bon coup. Hein. Et bien sûr, on peut aussi faire cavalier prend F6. Hein. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a dame prend, je pense. Il y a dame prend fou, je pense. Donc du coup, il y a un coup, c'est 5. C'est un des seuls coups, hein. On va dire normal, mais ça perd. Ça perd. Un petit peu, il n'est pas simple. Il faut avoir un petit peu d'imagination là. Donc le thème, c'est le roi au centre. Hein. On a déjà vu un peu les idées, donc c'est un petit peu dur. Mais là, les blancs jouent et gagnent. Donc si vous me donnez votre réponse, après vous ne pouvez pas redonner derrière. On va laisser chercher tout le monde. Bien, t'es parti. Il y en a qui ont des idées ou pas? Moi, ouais. Vas-y. Moi, je sais pas, je ferais fou en cavalier, ça menace quand même la tour. Ouais, on prend, ouais. Puis on prend après cavalier, cavalier, ouais, c'est ça, cavalier prend le pion. Ouais. Voilà. Prends, et si la dame prend, dame E1, et là, la dame, elle ne peut pas bouger, vu qu'il y a le roi derrière. D'accord, ouais, tu as vu l'idée, bravo. Donc là, l'idée, c'est, bon, tu peux faire fou prend, ça ne change rien, je crois. Tu peux faire fou prend, mais là, dans l'analyse, c'est plutôt, parce que comme le cavalier, le cavalier est attaqué, donc du coup, c'est plutôt celui-là, cavalier prend. D'accord, ok. Bon, après, fou prend, ça doit marcher, parce que tu attaques la tour. Hein. Mais bon, ok, on va dire cavalier prend, c'est plus précis. Fou prend, d'accord. Cavalier prend, dame prend, Voilà. il fallait voir le roi au centre, ping, 1-0. Voilà. Ouais. Bravo. Donc ça, c'est la suite principale. Hein. Donc, sur cavalier G5,
Donc, tout le monde a vu, tout le monde a compris. Enfilade, une belle Et si enfilade. on le roi fait- prend. Voilà. Et Hein? si on fait fou F6, comme il a dit, ça Oui. fait quoi? Après, c'est pareil. Hein. Normalement, fou prend F6. C'est pareil. Hein. Parce que si on prend là, on prend la tour. Et je pense pas que c'est bien. Je pense pas que ça va pour les noirs non plus. Ça va, c'est la même variante. Alors, dans la partie, il n'a pas joué ça. Il a fait fou H6. Attaque le cavalier. Donc, il a fait cavalier D prend E6, protège le cavalier. Fou prend G5, cavalier prend G5, Ah, ok. petit roc. Et là, en fin de compte, en faisant C'est un cavalier bon G5, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il est obligé d'aller. Le roi était obligé d'aller faire le petit roc. On est bien d'accord que le grand Un roc, bon coup, c'était petit compliqué roc. parce qu'il y avait encore le fou. Et il y a surtout un fou qui braque la case B8 et c'est quand même un peu embêtant. Donc, du C'est coup, un le bon petit roc, coup. c'est quoi maintenant le problème? Pourquoi la position noire est perdante, à votre avis? Parce qu'il est ouvert. Ouais, mais il faut que tu sois un peu plus précis. Donc, je te laisse un peu réfléchir. Tu réponds vraiment trop vite. Enfin, stratégiquement, pourquoi la position noire est vraiment perdante? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé. Non, c'est un peu quand même. Hein, tu développes un peu. Il y a quand même une tour, un cavalier qui défend, le fou qui peut venir. Non, ça va. Mais stratégiquement, c'est quand même perdant. Pourquoi? On regarde un peu les échanges de pièces, on regarde la structure de pions et on me dit une réponse vraiment concrète. Pourquoi on se dit que là, on a une position gagnante? Parce que si vous ne vous dites pas ça dans une partie d'échecs, là, vous n'avez pas trouvé les bons plans. Il faut comprendre la position pour amener une position gagnante. Là, il faut amener une partie gagnante, une attaque gagnante. Mais pourquoi là, ça va être très compliqué pour les Noirs de défendre cette position-là? Parce qu'ils ont affaibli les cases noires. Ah là, c'est ça, exactement. Au niveau des cases noires, c'est horrible. Hein. Là, on voit que ça. C'est déjà la première réponse était il y a un fou de case blanche et un fou de case noire. Donc du coup, comme il y a un fou de case blanche et un fou de case noire, le problème majeur chez les noirs, c'est que le roi est faible sur case noire. Donc ça, c'est un gruyère, quoi. C'est un gros problème, ça. Un gros problème sur du long terme. Parce qu'il sera tout le temps faible sur ces cases noires-là. Donc ça veut dire que le roi, il ne sera jamais à l'abri. Vous comprenez ou pas? Oui. Voilà. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que on met la dame sur case noire, ce qui est logique, parce que pourquoi la mettre sur case blanche en sachant que l'attaque va se faire sur case noire? Donc, on met la dame sur case noire. Bien sûr, donc là, il faut F5, ce qui est normal. Et là, il propose tour AE1. Et là, c'est avantage. Bon, on ne va pas aller jusqu'à là. Mais en tout cas, ça, il donne bien sûr un avantage. Donc l'avantage, ça va être quoi? Ça va être quoi? Pourquoi c'est le prochain coup, ça va être quoi chez les blancs là? Si je vous donne deux coups, vous jouez quoi? Deux coups. Je vous donne deux coups. Vous avez le droit à deux coups. Les noirs ne se défendent pas. Vous jouez deux coups. Oui. Est-ce que j'arrive plus à faire, j'arrive pas à mettre en grand écran, mais tu vois le gros carré là, le genre de carré. Ah, ça, toi, sur ton truc, sur affichage, tu peux cliquer sur affichage. Normalement, c'est toi, tu peux l'agrandir sur affichage, c'est un petit peu en haut. Tu vois dans ton onglet, Ouais, tu as marqué affichage et tu peux le faire. Ouais. Ah oui, j'ai vu. Ok, ça marche. Maintenant, ça fait grand écran. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Olivier, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le truc, c'est que tu fais. Moi, je ferais fou prend cavalier. Là, tu donnerais ton fou. Ce qui n'est pas très logique, hein, Ronan, parce que si tu donnes ton fou, moi, oui. ça peut te donner de la. Bon, on va regarder ton idée, ouais. Après, voilà. Bon, là, Moi c'est aussi. vrai que c'est au noir de jouer. Toi, tu prendras ici pour mettre une tour ici, c'est ça? Ouais, pour mettre la tour, pour mettre le cavalier, puis pour amener la dame. Moi, je me suis dit ça, mais je me suis dit, il n'y a pas d'autres trucs à faire, alors que eux, ils peuvent développer. Parce que sur du long terme, quoi qu'il arrive, là, on voit bien que sur du long terme, ça va être quoi? Franchement, moi, ce que je vois, c'est fou là, éventuellement. Ouais, moi aussi. Hein. Oui, menace la dame. Voilà, parce que
si tu fais des coups de fou comme ça, il ne peut pas trop jouer C5. Parce que tu prends le cavalier, tu gagnes le pion D5. Tu vois, fou prend et tu gagnes le pion D5 qui n'est pas protégé ici. Et échec et puis En faisant fou ici, l'idée c'est de mettre le fou là pour attaquer le pion. Donc ça, c'est la grosse faiblesse. Je pense que le plan, ça peut être des trucs comme ça. Mais peut-être pas. Après, il peut avoir des B4, stratégiquement, doubler les tours. Là, le problème, c'est ça. Ce pion-là, il est super faible. Et en plus, s'il avance, les cases noires vont être horribles. Et le cavalier ici, rien ne n'empêche aussi de jouer. Il y a deux plans, je pense. Il y a deux plans pour les blancs. Il y a ce pion-là, mais il y a aussi H4, H5. Ah ouais, c'est ce que j'avais pensé aussi. H4, H5, c'est aussi le deuxième plan qui peut être éventuellement mortel. Mais il faut calculer parce qu'il y a cavalier qui prend. Donc, si cavalier prend, pourquoi pas, hein, parce que je peux peut-être préparer mon attaque si je bouge. Je peux mettre ma dame ici, quoi. Hein. Donc là, la dame ici, c'est aussi une dame H6. L'idée, c'est peut-être d'aller ici. Hein. Voilà. Donc, on peut bouger le cavalier pour éventuellement venir là aussi. Si tu arrives à mettre tour E7 et dame H7, c'est H7, pas gagné. Mais les faiblesses, c'est chez les noirs. Donc, c'est à vous d'exploiter toutes les faiblesses. Donc, ça veut dire que les blancs, ils n'ont aucune faiblesse. Les noirs, ils ont un fou centralisé, un cavalier centralisé. Ils ont des objectifs d'attaque sur le roi. Tandis que les noirs, ils n'ont pas vraiment d'objectif d'attaque. Bah, le fou, il attaque un pion qui est protégé, même s'il gagne un pion. Ouais, ok, s'il gagne ce pion-là, c'est peut-être un objectif pour faire un pion passé. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ils n'ont que ça, les noirs. Donc, du coup, c'est gros. Là, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est un avantage blanc, là? oui. Ça va? Ok, Oui. on va passer au suivant. Parce que si vous comprenez, c'est suffisant. Mais si tu arrives à faire tour E7 et dame H7, ça fait mat. Ouais, voilà. Ça, c'est là ce que tu dis, ça, c'est une position de rêve. C'est vrai que c'est important, Charles, de faire une position de rêve. Ça veut dire que si tu amènes ta tour ici et ta dame ici, je suis d'accord, là ou là, c'est mat. Donc, du coup, c'est une position de rêve. Donc, c'est un plan. En tout cas, c'est un objectif que si les noirs te laissent faire, c'est un objectif d'attaque. Donc, ça, c'est très bien. Ok, on va passer au suivant. Alors, celui-là, on est d'accord, on l'a vu. Ah, voilà, là. Oh, c'est quand même Gambit. Ok. Donc ça, c'est quelque chose, on l'a vu. Hein. Ça devrait être instinctif, ça. Hein. On l'a vu en début d'année, hein, en début de saison. Si vous avez les blancs, comment améliorer sa position? Fou, G6. Pas du tout. Non. On ne va pas sacrifier, on ne va pas échanger un fou contre un cavalier, là. Si tu prends cavalier On prend. réfléchit. Tu as déjà parlé. Dame G4. Alors, dame G4, le problème de dame G4, je pense qu'on échange direct le cavalier. D'accord. Après, dame G4, cavalier prend. S'il y a fou prend, je fais peut-être cavalier prend, peut-être. Quoi qu'il arrive, est-ce que tu auras assez de pièces peut-être pour attaquer le roi? Pas sûr. Hein. Encore à la rigueur, dame H5 encore, parce qu'il y a un mat ici peut-être. Encore à la rigueur, ça. Hein. Parce qu'il y a une menace en H7. Donc du coup, cavalier prend et fou prend. Mais est-ce que tu as assez d'attaque, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr. Hein. Il y a mieux. En tout cas, il y a mieux. C'est logique, on l'a vu. Hein. Si, il y a cavalier prend. Cavalier. Non. C'est pas de la tactique, c'est comment améliorer sa position, comment centraliser ses pièces, comment fixer ses pièces, comment améliorer sa position. On est quand même dans une position où on vient de finir l'ouverture, là. On est en milieu de jeu, donc il faut consolider ses pièces éventuellement. Ça, c'est des plans qu'on a vus quand même. Hein. Claude, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu jouerais d'instinct comme ça, là? Ouais. Là, comme ça. C'est des positions qu'on a vues, ça. Hein. C'est la Zucker-Torte, un peu, qu'on a vu en début d'année. F4. F4, oui.
On est en forme, Ouais. non, c'est bien. F4. F4. Ah oui, il faut jouer F4 là. Mm. C'est ce qu'on a vu, c'est que Ouais. ça, c'est super important de jouer F4. Ok, vous allez me dire, le fou, il ne joue pas, mais il va jouer hein, à un moment donné. Ça ressemble, tu as vu, Ronan, ça ressemble un peu à un système de Londres, un peu là. C'est pas un système de Londres parce que c'est un début du pion dame avec E3, fou D3, machin, mais le truc, c'est que ça peut être aussi un système de Londres, en fait. Mais sur F4, c'est de bon coup. Parce que le problème, c'est que le problème, bon, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas F5. Ils ne peuvent pas jouer F6, c'est ça le problème. Donc, il perd, en faisant F6, là, il perd un pion, quoi. Il perd ça. Hein. Donc, F6, ça serait une solution, hein, mais là, c'est pas possible. Ça perd un pion. Parce que le cavalier, il est fort. Hein. Donc, du coup, il y a eu la prise. Donc, ce qui est logique, parce que c'est quand même un cavalier qui est fort, mais quel est le problème ici? Vous prenez avec quel pion? Le F. Ah oui, le F, logique. Et là, regardez la position tout de suite, la position noire, la position blanche, ça devient tout à fait intéressante quand même. C'est qu'au niveau des plans de jeu, on peut dire que les blancs ont quand même une position tout à fait agréable. Ils ont une colonne F d'ouverte. Ils ont quand même un fou qui est braqué sur le roi. Ils ont la case F4. La case F4 est très importante. On va essayer de l'exploiter. Et chez les noirs, qu'est-ce qu'ils ont les noirs? Ils ont quoi? Ils ont les mêmes pièces mineures, mais qu'est-ce qu'ils ont de plans concrets? Ils ont déjà un fou enfermé. Pardon? Le fou blanc est enfermé. Voilà, le fou blanc est enfermé, donc du coup, bien sûr, s'il y a le seul plan, c'est peut-être C5, mais sur C5, ça libère trop de cases et il ne faut surtout pas prendre, bien sûr. Vous allez me dire, je ne vais pas prendre. Mais ils n'ont pas de plan concret. C'est que le seul plan qu'ils ont, c'est l'avancée à l'aile dame. Créer un pion, passer à l'aile dame. Ils n'ont que ça. Avancer les pions, essayer de. Mais ils n'ont pas de plan concret. On l'a déjà vu, ces idées. Est-ce que vous vous rappelez ça? Pour ceux qui étaient un peu avec moi en début de saison. Oui, moi, j'ai. Hein, ça te rappelle quelque chose? Donc là, il y avait une partie typique où il y avait des fous pour H7 et des dames H5. Alors, ça, c'est une position qu'on connaît. Donc, grand avantage blanc là. Avantage blanc là. On va regarder maintenant un peu la suite. On va avancer. Fou C8, dame H5. Fou E6. Et là, vous allez voir comment centraliser ces pièces et comment améliorer ces pièces. Cavalier E2. Voilà. C'était la seule pièce qui ne jouait pas. Bon, ok, elle aurait pu rester là, mais bon, on ne peut pas non plus jouer sur les deux ailes. Ce n'est pas une position où on joue sur les deux ailes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'aile roi et surtout attaquer le roi. Donc en faisant le cavalier 2, on va recycler son cavalier éventuellement sur la case F4. Et H3, c'était quand même une menace. Hein. Une menace fou G4. Hein. Perd la partie, 1-0. Hein. La dame enfermée, je crois. Oui. C'est même sûr. Donc, il faut toujours faire attention aux échecs. Hein, vous voyez, vous ne réfléchissez pas, vous perdez. Tiens, on retire un petit peu les likes, un petit peu, s'il te plaît, Elliot. Quoi, like? Ouais, je ne sais pas, on n'écrit pas sur mon échiquier, s'il vous plaît. H3. Empêche fou G4. Et là, on voit que les noirs, ils ont du mal à trouver des plans. Ils doivent subir. Est-ce que vous sentez qu'ils doivent subir, les noirs? Parce que C5, ils peuvent jouer C5 s'ils veulent, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Mais ils jouent fou D8 parce qu'ils ne savent pas trop quoi jouer. Quoi, hein. Peut-être, ils ne savent pas, des plans avec KE7, je ne sais pas trop. Quoi. Excusez-moi. C'est qui? Et donc, du coup, là, cavalier F4. Et là, c'est avantage blanc. Pourquoi ça serait une erreur de faire cavalier prend? Il y a mat. Il y a mat, toi. Mais bon, même sans le mat, c'est que tu prends du pion, là, c'est parti fini. Hein. Là, tu fais F5. Même s'il n'y a pas le mat, imagine qu'il y a un H6, tu fais F5, F6, c'est terminé. On a déjà vu ce genre d'attaque, vous vous rappelez hein. On a vu ce genre d'attaque. Hein. Après, F5, F6, là, c'est foutu. Hein. OK. Donc là, c'est grand avantage. Hein. On va regarder encore quelques coups. Donc ça, c'était pas obligé. Hein.
On aura Ouais. pu faire tour F3 pour doubler les tours. C'est 5. Tour F3, c'est 4. Fou là. Bon, le fou reste sur la grande diagonale, ça me semble logique. Tour ici. Vous voyez, centralisation des pièces. Ah là, toutes les pièces jouent. Hein. Là, c'est fini. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces qui jouent. Par contre, on voit que le roi, il est défendu quand même. Mais ils peuvent rien faire, les noirs. Ils peuvent qu'attendre. Fou D8, ils attendent. Et là, ils décident de prendre le fou pour affaiblir les cases blanches, éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'il fait dame prend, parce que pion prend, ça affaiblit G6, parce qu'il y a la menace, s'il y a pion prend, on gagne un pion. On gagne un pion, je pense, mais on gagne le pion déjà, fou prend, pion prend, dame prend. Donc, du coup, OK. Donc, dame prend, seul coup, et fou ici. Bien joué, la dame est attaquée, obligée d'aller sur case noire. Et là, H4, bon, là, c'est un coup, ils auraient pu jouer autre chose, hein, mais le truc, c'est que s'il y a la prise, il y a mat, donc il y a la prise, c'est pas possible. Il y a encore mat. Ouais. La prise n'est pas possible même du tout. Ouais, Voilà. arrêtez d'écrire là, sur l'échiquier. Non, parce que là, je vois des trucs là écrits sur l'échiquier. Ouais, il faut arrêter. Ah bon? Elliot, Bah, c'est pas moi. agréable. Là, c'est pas moi. qui écrit Non, sur mais- les... On arrête d'écrire, s'il vous plaît, les enfants. Ouais, c'est pas cool, quoi. Donc là-dessus, en faisant, donc là, les noirs font leur plan, ils jouent un petit peu à l'aile dame, parce qu'ils, de toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc là, du coup, là, il y a le deuxième levier, il y a quand même un pion qui n'était pas. Donc là, ça veut dire le principe des deux faiblesses. Là, vous voyez, là, le problème des noirs, c'est que toutes les pièces sont présentes, défendent le roi. Il n'y a pas d'affaiblissement, donc c'est un roi qui est bien protégé, mais les pièces noires ne peuvent pas bouger. Oh, c'est pas vrai. Et donc le problème, Vous c'est arrêtez que... C'est pas possible. Et donc du coup, il faut Écrire. faire le principe des deux faiblesses. Donc en faisant E4, qu'est-ce qui se passe s'il prise ici? Le problème, c'est qu'en faisant ça, Bah là, toujours la colonne un peu. c'est ça, le pion ici, ça va être le principe des deux faiblesses. C'est que la première faiblesse, c'est le roi, ou les pièces qui ne peuvent... Il y a même 3 faiblesses. Il y a le roi qui est tour quand même isolée très aussi. menacé. Les pièces ne peuvent pas bouger. Et du coup, la troisième faiblesse, c'est qu'il faut bien sûr protéger le pion ici, avant. Mais le truc, c'est que on peut jouer aussi tour là. Il y a des menaces de gagner la qualité. Donc, il y a ça déjà. Mais il y a aussi ce pion-là qui va être très gênant, quoi. Ça va être très, très gênant. Donc, du coup, il ne peut pas prendre. Donc, E4, c'est grand avantage. E4, c'est le bon coup. Donc, dame B7. Donc, il ne prend pas. Donc, ça, c'est peut-être bien joué. Mais l'idée, c'est qu'il veut forcer la prise. Dame G4. Et donc, là, il force la prise parce qu'il menace prise et fou là. Et donc, du coup, c'est foutu. Hein. Voilà, donc ça, c'est foutu. Avec fou D5, centralisation. Et donc là, maintenant, le fou a changé de diagonale. Il attaque F7 et il attaque C4. Donc F7, il faut le protéger. Et donc là, on fait fou prendre C4. Donc on va arrêter là parce que là, la partie a duré encore un peu de coups. Donc du coup, l'idée, c'est de trouver un peu les idées. Et donc là, c'est une position où vous avez gagné du matériel. Donc ça m'intéresse un petit peu moins. Et c'est surtout, il y a quand même il y a toujours un gros avantage, un gros avantage chez les blancs, quoi. Ok, ça va? Ça va. Ok, F4, c'était quand même, ça devait être un peu familier l'attaque, hein. On est bien d'accord. Hein. Ça, c'était familier quand même pour vous. Ouais. Moi, oui, quand même, hein, parce qu'on l'a vu quand même, ce genre de position. Avec. Familier pour les gros mots ou pas? Familier, quand c'est familier, c'est pas des gros mots. Parce familier. Ça veut qu'il dire paraît que que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Parce qu'il paraît que Jean a dit des gros mots, il est pas poli. Oui, Jean, mais il n'est pas là, Jean, il ne dit pas de gros mots. Ouais. Ok. On continue. On va en faire un dernier. Ok, donc celui-là, il n'est pas très... je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il était dans les exercices, mais je trouve qu'il n'a pas grand intérêt. Hein. Il n'a pas grand intérêt parce que là, ici, c'est au noir de jouer. Là, on voit que le cavalier est attaqué. Bah, ils sont perdus. Ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Mais
Le truc, c'est que, bah non, la tour est attaquée. Mais Ah, je on est sais, d'accord. ils ont quand même perdu. Donc, la tour est attaquée, donc on ne peut pas prendre le cavalier tout de suite. La tour est attaquée. Donc, le bon coup, c'est tour E6, si vous Exact. l'avez fait au niveau de l'exercice. La dame est attaquée. Elle vient en C8. Elle vient en C8 pour jouer tour ici. Mais là, le problème, il y a ça. Puis là, c'est Bah, gagné. dans ta face, quand Voilà, c'est juste ça, il y a deux coups. Cavalier D6, c'est perdu parce que la dame est attaquée, la tour et le cavalier. Donc, je ne le trouve pas super intéressant parce qu'il n'y a que de la tactique. Le seul coup de centralisation, c'est tour E6, qui est quand même bon, facile à trouver. Hein. C'est pour ça que je ne voulais pas trop passer du temps là-dessus. On va continuer. Alors, on va faire le dernier qui est quand même un… facile. Ah, non, non, c'est un beau morceau. Pourquoi c'est celui-ci? Celui-ci, il est assez complexe parce qu'on est quand même dans presque une finale. On n'est pas loin de la finale. On est encore en milieu de jeu parce que je pense que si on échange une tour, on est plutôt en finale. Là, on est encore fin de milieu de jeu, mais le truc, elle est complexe, c'est quoi? C'est parce que c'est un jeu de pièces. Et les jeux de pièces, c'est très, 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 très compliqué. C'est très compliqué dans les jeux de pièces. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un diagramme qui est assez difficile. Mais vous devez comprendre comment les Blancs peuvent gagner ce genre de partie. Pourquoi les Blancs ont un avantage et comment, c'est quoi, ça va être quoi leur but? Et comment, à votre avis, ils vont amener une position gagnante? Dame C4 échec. Ouais, mais là, tu peux me proposer des coups, mais ce n'est pas suffisant parce que tu me fais Dame C4 échec, je bouge le roi. Mais c'est quoi ton idée principale? Parce que là, vous jouez des coups juste pour faire des échecs et de gagner du matériel, donc ce qui est très bien aux échecs, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Là, c'est un coup un peu stratégique. Là, il y a la même structure de pion, on regarde, il y a les deux tours, il y a deux tours ici, donc on voit il y a un fou, il y a un cavalier. Il faut que vous me donniez des plans beaucoup plus concrets, sur du long terme, bien sûr. Hein. Pourquoi les Blancs sont gagnants sur du long terme? Bon, ça peut faire nul, hein. Attention. Je n'ai pas dit que les Blancs étaient gagnants comme ça, hein, parce que c'est une position quand même qui est assez compliquée. Mais sur du long terme, ça peut, en tout cas… Olivier, oui. le fou, il sert un peu à rien parce que il est sur case blanche et il n'y a que le roi. Ouais, mais ça, c'est ton point de vue, mais quand je vais t'expliquer, tu verras que tu auras peut-être tort. Parce que les Après, Noirs, ils ont quand peut-être- même une belle colonne d'ouverte, la colonne F. Ouais, d'accord. Bon, après, faire attention. là, actuellement, est-ce qu'ils peuvent en profiter de la colonne F? Non, ils peuvent pas, non. Non, non. Ok. Ouais, de toute Il faut façon, quand même être vigilant, quoi. de toute façon, il faut être vigilant. C'est pour ça que c'est une position qui est assez complexe, mais parce que des deux côtés, ils peuvent être matraqués rapidement. Hein. Une imprécision dans ce genre de partie, puis la partie, elle est finie. On sent que ça peut être fini sur un seul coup. Donc là, on peut dire que c'est des… Je ne sais pas qui a joué cette partie-là. En tout cas, c'est une position tout à fait intéressante. Là, on voit que c'est un jeu de pièces parce que les pions, en fin de compte, ne servent pas grand-chose, les pions. Hein. Ils ne vont pas aider à faire l'attaque. Hein. Ils sont là pour protéger le roi, là, les pions. Hein. Ils sont pas… Celui-ci, bon, bah, on peut l'avancer. Mais quoi qu'il arrive, là, c'est aux Blancs de jouer. Mais… Et c'est quoi la force des Blancs, là, à votre avis? bah, Pourquoi d'avoir les deux tours sur la même colonne. Ouais, Ronan? D'avoir les deux tours peut-être sur la même colonne. Ouais, bon, là, on peut dire que d'avoir les tours sur la même colonne, des fois, c'est un avantage. Quoi qu'il arrive, on peut peut-être éventuellement échanger toutes les tours. Hein. D'accord, déjà. Donc, à votre avis, est-ce que les tours vont faire gagner les Blancs? Bah, ouais. Non. Bah, non. Non, je pense pas. Les tours sont bien sûr sont intéressantes des deux côtés, mais Ils sont on importants. sent que cette position-là, c'est pas ça qui va faire gagner les Blancs. Je pense que c'est le fou. E4, Pardon, Ronan? peut-être fou E4 pour Fou. empêcher la sortie du roi Ok. au cas où. Ok. Alors, fou E4. Est-ce que c'est un coup de centralisation? Ah Ça oui. centralise un petit Oui. peu le… Oui. Ouais. Puis ce coup de fou, là, il est bien centralisé, mais l'intéressant, c'est qu'il ne peut pas se faire attaquer non plus. Voilà. Déjà, c'est quand même, quand vous mettez une pièce, si vous mettez une pièce centrale puis qu'elle se fait attaquer, imaginez qu'il n'y a pas le pion, puis que la tour elle vient ici, puis que le fou il est obligé de bouger, on ne peut pas dire que c'est un bon coup. On est bien d'accord. Hein, s'il n'y avait pas le pion, elle se fait attaquer, le fou est obligé de bouger.
Alors, ça, c'est la première chose. Donc, le bon coup, c'est bien sûr, c'est fou et 4. Donc tu l'as dit, Ronan, le roi ne peut pas sortir. Mais pourquoi sur du long terme, pourquoi le roi noir est plus faible que le roi blanc sur du long terme? Ah, je sais. Oui. Je t'entends pas trop, j'ai entendu case blanche. Mets-toi plus près, s'il te plaît. Le fou, il est case blanche. Ouais. Et le roi, il a ouvert sa diagonale à 2 G8. Ouais. Alors, les pièces qu'il faut garder chez les blancs. Pour gagner cette partie-là, il faut garder ça. Il faut garder ça. Si vous gardez ces deux pièces-là, vous aurez toujours des réseaux de maths. Ça veut dire que le roi ici, on voit que le roi ici, il est faible sur case blanche. C'est un vrai gruyère. Donc, si on arrive à mettre une dame là, une dame là, une dame là, il y a des maths ici. Où on peut imaginer aussi d'autres maths. Mais le truc que je vous dis, c'est que sur du long terme, le roi noir doit toujours, il sera toujours menacé sur case blanche. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors, vous allez me dire que le roi noir, il est sur case noire. Mais en fin de compte, le cavalier, il est un peu loin. Puis, il est quand même sur. Il sera mieux là, le cavalier, vous voyez. S'il sera là, ce ne sera plus du tout la même partie. Mais d'accord. Hein. Mais le problème du cavalier, il est en B8. Il est pas, pour l'instant, il n'est pas actif, quoi. Donc, c'est à cause du cavalier aussi qui n'est pas trop actif, quoi. Et donc, du coup, bon coup, fou 4. Donc, on va regarder un peu les parties. Bon, après, il y a plein de coups, hein, comme c'est. On va voir la partie. Mais ce qui est fort, c'est que la tour, elle est en A7 et bloque que le roi s'échappe. Oui, aussi. Il y a la tour sur la 7e. Donc, ça, c'est quand même une force aussi. Tu as bien fait de le dire, c'est que tu as une tour sur une 7e. Quand on dit qu'il y a une tour sur une 7e, c'est toujours un avantage. Mais là, ici, c'est que les tours noires sont aussi libres. Hein. Donc, du coup, ils peuvent s'échanger. Hein. Donc, ça, c'est le premier coup. Donc, l'échange est refusé. L'échange est refusé est un peu logique. Hein, parce qu'on ne va pas activer un cavalier. On est bien d'accord. Hein. Donc là, vous voyez, c'est logique. Hein, parce que si vous prenez, le cavalier s'active. Donc, il n'y a pas besoin de l'activer. Donc, en faisant tour des 7, vous venez en A8. Et donc, du coup, le cavalier peut venir ici. Mais peut-être là, il y a dame échec. Vous voyez, et perd le cavalier. Si le cavalier est là, on fait dame échec. Hein. Ça perd échec et on gagne. Hein. Je sais, mais il y a même fou prendre directement. Ouais, c'est mieux, tu te fais clouer après. Tu te fais clouer. Donc, c'est jamais agréable de se faire clouer. Hein. Tu gagnes la pièce directe. Hein. Échec et échec. Il y a échec ici, mais ça ne mate pas. Hein. Donc, le roi, il bouge, il n'y aura pas de mat. Hein. Le fou, il tient la baraque. Hein. Vous voyez, hein, le fou, il tient toute la défense du roi blanc. Hein. Ça permet de défendre. Hein. Donc, OK. Alors, tour D7, tour D8. Donc, du coup, tour A8, tour D, D8. OK. Tour F1. Donc, je vous l'ai dit, la stratégie des blancs, c'est de retirer le contre-jeu des noirs. Donc, on n'a pas. La stratégie des blancs, c'est de garder fou dame contre dame cavalier. Ça va être ça la stratégie. Donc, du coup, en faisant ça, c'est un peu logique parce qu'on échange des pièces. Alors, bien sûr, ça, vous allez comprendre. Donc, il n'y a plus de dame. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un roi actif contre un roi passif. Il a toujours les problèmes sur case blanche, mais c'est surtout ce coup-là qui donne une pression sur le pion et éventuellement un avantage sur du long terme. Parce que là, le pion là, on peut imaginer fou ici pour prendre ce pion-là. Donc l'idée, c'est peut-être mettre un fou là, et le roi, tac, tac, et on gagne un pion. À mon avis, ce pion-là, il est tombé, il est foutu. Hein. Il est complètement mort, ce pion-là. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Vous voyez un peu? Donc on menace, et donc du coup, on va, ça dépend de la tour, si est obligé de venir ici, on fera peut-être fou F5, on fera roi D3 et roi ici. On fera fou prend cavalier. Bah là, c'est mal hein, pour les noirs, ils sont mal. Ça perd un pion. Voilà, c'est sûr que le pion ici, il est foutu. Hein. Donc du coup, l'échange n'est pas bon. Donc il ne va pas jouer ça. Il n'a pas fait dame. Il a bougé la dame. Donc il a gardé la dame. Ce qui est bon coup. Donc tour prend. On retire toutes les menaces sur la colonne F. Donc déjà, on sait qu'on a un avantage là. Roi G2.
Est-ce que Arthur il vient? Ah, vous voyez, le coup de fou E4 permet de faire roi G2 et qui met le roi sur case blanche. Donc ça, c'est important parce que ça évite tout le contre-jeu. Et n'oubliez pas quand même, il y a une dame, hein, parce que se prendre des échecs, échecs perpétuels, ça, c'est toujours désagréable. Dame ici. Donc, dame essaie de trouver une bonne case, attaque le fou surtout. Dame D3, bon coup. Roi H8, vous allez me dire, ok, bon, ça évite les échecs. Ça évite dame échec, ça évite fou échec, ça évite plein d'échecs. Donc, roi H8, d'accord. Sur du tactique, tour A7. Intéressant. Permet de jouer tour B7, permet de faire peut-être tour prend G7. En tout cas, tour A7 permet de mettre une tour sur la 7e. Donc, bon coup. Échec. Et roi H3. Et là, on voit tout l'avantage. Hein. On voit que le fou par rapport au cavalier, il est énorme. Il vient protéger le roi sur case blanche. En fin de compte, le roi, il est en sécurité. Est-ce que vous sentez qu'il est en sécurité? Parce que c'est pas évident. Hein. Parce que. Oui. Roi H3. Roi H3, bon coup. Olivier, Bon coup. Et là, on voit. Oui. c'est fini dans combien de temps là? Bah, comme d'habitude, à 30. Ok. Ça marche? Alors, est-ce que vous sentez que le roi, parce que c'est un coup qui n'est pas évident quand même de faire roi H3, mais est-ce que vous sentez que c'est un coup que vous êtes capable de jouer dans une partie d'échecs? Possible. Bah oui, d'aller se protéger derrière le pion. Ouais, voilà, parce que bah, c'est pas commun non plus de mettre un roi H3, mais on voit que la dame, maintenant, elle est un petit peu en jeu, et que en fin de compte, le pion contrôle les cases noires, et c'est surtout le fou et la dame, c'est énorme, quoi. La seule case pour attaquer le roi, c'est là. C'est là ou là. Et comme on a le fou qui est ici, bon, bah, on ne va jamais se faire attaquer. Hein, mais de toute façon, après, on revient là. Hein, mais moi, je trouve que roi H3, c'est un beau coup. Ok, dame ici, donc c'est attaqué. Tour à 8. Le cavalier est cloué. Il ne peut pas bouger, il perd la tour. Ok, il peut faire cavalier D7 par contre. Si tu arrives à mettre pion H5 et pion H4, vu qu'il y avait encore la dame, c'était bon. Ouais, mais après, je peux jouer G4, je ne sais pas trop. Hein, mais après, attention, parce que plus tu vas jouer tes pions, et toi, plus ton roi va être faible aussi. Hein, attention. Hein. Oui. Ah oui. Parce que si tu commences à bouger tes pions sur ton roi, c'est toi aussi qui es faible. Hein. Attention. Hein. Tour ici, il aurait pu jouer cavalier D7, mais il a joué ça, parce que sur cavalier D7, j'étais en train de regarder pourquoi pas cavalier D7. Pourquoi il n'a pas joué cavalier D7? Ah oui, il y a dame prend D7, pardon. Excusez-moi, il y a dame prend D7 tout de suite. Donc, le cavalier D7 n'était pas possible. Donc, il fait tour D8. Dame C4. Et là, on voit sur case blanche, vous voyez, la dame reste toujours sur case blanche. Et là, l'idée, c'est de tac, tac, tac. Regardez. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Hein. C'est pas compliqué. C'est ce que je vous dis depuis le départ. C'est que vous avez ce qui gagne, c'est le fou et la dame. Hein. Donc, dame prend 3, ça perd. Dame prend 3, ça perd parce qu'il y a tout simplement ça. C'est juste un petit coup tactique. Le cavalier, il est cloué, il est foutu. Et après, la dame ne peut pas protéger le. Après, il y a. La dame ne peut pas protéger. Ouais, il y a tour B8. Ouais, tour prend. Le cavalier ne peut pas être protégé, c'est pas compliqué. Hein. Le cavalier ne peut pas être protégé. Hein. Et si il y a tour prend B8, après il y a. Là, c'est fini, le cavalier est foutu. Hein. Parce que si on joue ça, par exemple, on prend comme ça. Hein. Parce que s'il prend comme ça. Mat. Non, ah oui, il y a mat. Ah non, il y a ça. Il y a la dame qui revient, il y a mat derrière. Donc là, on voit que dame 3 perd. Donc cavalier D7. On voit que les noirs ont bien. Je vous rassure quand même, les noirs, quand même, jouent très bien. Ils jouent très bien, les noirs, parce que c'est pas évident de tenir une position comme ça. Dame C6. Ça, c'est un bon coup, et ça gagne. Parce que le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que s'il y a dame prend dame, il y a tour prend intermédiaire. C'est ça l'astuce. La dame est attaquée. On ne peut pas prendre, on fait tour prend intermédiaire. Donc ça, c'est un. Et donc du coup, l'échange de dames n'est pas possible. Donc il fait tour prend 8. Et donc l'échange de tours, donc ça permet. Échec. Ouais, on prend sur échec. Et il y a presque mat.
Après, il y a. Cavalier B8. Et ce qui est marrant, c'est que le cavalier, au début de la variante, il était en B8 et il revient en B8. Mais là, sans les tours. Et c'est une partie qui est quand même assez instructive au niveau de la finale, quoi. Et donc, du coup, Bah, la là, B5, ce qui est logique. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les tours, on peut faire des échecs. Maintenant, il y a deux. Tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul réseau de maths, c'était de mettre la dame là. Maintenant, il y a deux réseaux parce que ça mate aussi, ça. mais il faut réussir que la dame soit plus là. Voilà. Mais la dame, elle ne pourra peut-être pas contrôler tout. À un moment donné, la dame, elle peut contrôler des cases, mais elle ne peut peut-être pas contrôler tout. Ok. Et surtout que le cavalier ne peut pas sortir. Là. Mais on a un pion de moins, donc faut pas le Non, perdre. il n'y a pas de pion de moins là. Non, mais pareil. Pareil. Non. Ah oui, non, égalité de pièces. Hein. Dame C7. Donc là, il a fait un coup fou F5. Fou F5. C'est toujours pour empêcher, c'est pour empêcher peut-être cavalier D7 encore. C'est pour empêcher cavalier D7. Parce que ça et ça, c'est un peu gênant. Vous voyez, si vous faites ça et ça attaque la dame et ça protège H7. Donc du coup, il a dû faire fou F5 pour empêcher cavalier D7. Cavalier C6. Et le cavalier ici, il est moins bien placé. Il tape un peu dans le vide. Il est mieux en D7, le cavalier. Vous avez vu, fou F5, ça, c'est un coup quand même qui est peut-être qui est assez difficile. Et fou F5 empêche cavalier D7. Ça, c'est important, ça. Parce que le cavalier vous voyez, le cavalier en C6, il n'a pas de jeu. Hein. Il ne peut pas aller là. Il n'y a pas de jeu. Pas de jeu du tout. Alors, dame C4, bon coup. Et là, ils ont craqué. Ils ont craqué. Non, ils ont craqué. Il aurait dû jouer dame B7. C'était le seul coup. Mais ça perdait un pion. Parce qu'il y a dame E6. Et s'ils réussissent à faire fou Attends, on va juste E4. regarder dame E6. Dame E6, le problème sur dame E6, la menace, c'est fou. C'est ce que je disais. Parce qu'après, voilà, ça, il y c'est la a. menace. Donc, cavalier E7, obligé. Il est obligé de se déclouer tout de suite. Et là, ça perd un pion. Bon, il aurait dû aller ça parce que ça peut encore faire nul, ça. Hein. Parce que c'est finale de dame. Parce que là-dessus, il prend bien sûr ce fou qui est énervant. Mais c'est quand même perdant parce que c'est quand même un pion. Oui, mais tout à l'heure, quand il y avait dame en. Ceci. Oui, non, mais quand en dame C4. Ouais. Bah, quand il a joué B7, il aurait pu directement clouer en E5. En E5, c'est là. En 4. C'est ça, dame B7. Oui, en E4. Oui En et non. E4. Pourquoi il ne peut pas jouer ça? C'est ta question, c'est ça? Oui. Peut-être ça. Ah, d'accord. Après. Salut, Toff. Ça va? Ça fait longtemps que tu es là, non? Non, moi? D'accord. Dame C4. Dame D6. Donc là, c'est là où ça perd. Et là, maintenant, voilà. Donc, trouvez-moi le coup gagnant. Le plan gagnant, chez les Blancs, là, c'est fini. Dame D6, c'est un mauvais coup. Ça, c'est foutu. Là, le roi, il se fait mater. Comment? En tout cas, il est dans le réseau. Hein. Dame à 6. Dame à 6. D'accord, tu veux aller en A8, c'est ça? Ouais. Et puis, éventuellement, ouais. Un petit peu lent, ça, peut-être, parce qu'il va peut-être avoir des. Ouais. Il va peut-être avoir des cavaliers E7. Oui, il y a ce cavalier E7. Pour faire cavalier G8, peut-être. Je vous l'ai dit, hein, je ne vous ai pas arrêté de me le montrer, le plan. Hein. Je vous l'ai montré. Hein. Alors, madame F7. Ah oui, F7. Hein. F7. Voilà, mais il l'a envoyé. C'est ça encore les échecs, hein, vous savez, quand vous avez un objectif, affaiblissement sur case blanche. Voilà. Hein. En plus, là, il y a deux maths. Là. Il y a ça ou avec ça. Donc, il y a deux réseaux de maths. Paf, paf ou paf. Donc, du coup, là-dessus, il faut bien protéger le premier mat. Et comme il y a un premier mat, il y a ça. Oui, mais après, il peut bouger le roi. Oui, il bouge où? Là? Oui. Et ça perd cavalier. Puis après, on revient, puis c'est pas cavalier, là. Ça mate pas, mais ça perd le cavalier, hein, je pense. Parce que là, tu ne peux pas enfiler la dame, parce que si tu commences à faire des échecs, ça ne marche peut-être pas. Hein.
que là, tu viens là. Puis tu viens protéger le roi ici. Bon, tu gagnes le pion, hein, si tu veux, mais voilà, c'est toujours aussi gagnant. Hein. Bah, tu peux prendre l'idée là, c'est que tu peux prendre le cavalier, puis tu refais la même, hein, puis tu viens gagner le pion. Hein. Tu prends le cavalier d'abord, puis après tu reviens à la même position. De toute façon, ils peuvent rien faire, les noirs. Là. OK? Oui. Donc là, la partie, c'est ça. Dame G6, abandon. OK? Donc celui-ci, il est quand même assez instructif quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très intéressant. Fou E4. Ça va? Oui. Okay. Donc, centralisation des pièces. Donc, on continuera la semaine prochaine le dossier que je vous ai renvoyé aujourd'hui. Donc, je vous l'avais envoyé la semaine dernière. Donc, si vous voulez, donc là, on est arrivé à la première page. Donc, il reste une page. Si vous voulez vous amuser, essayer de trouver les en tout cas, le premier coup. Bon, l'idée, c'est d'améliorer toujours sa position. Donc, ça veut dire que comment vous devez toujours vous poser des questions aux échecs, c'est de dire, bon, OK, la position est compliquée, elle est un peu équilibrée, mais comment je peux faire pour améliorer ma position? Donc là, on voit bien que ce coup de fou E4, c'est un coup de centralisation qui permet de défendre, mais aussi d'avoir une position gagnante. Après, au niveau de la technique, c'est vrai que fou-dame, là, vous devez savoir que fou-dame contre dame-cavalier, dans une position comme ça, le roi est tout le temps affaibli sur case blanche, et bien sûr, il y a des gros soucis, quoi. Donc, on voit que les tours ont permis... se sont échangés à la fin pour arriver à la même position. Parce que ce qui est marrant, c'est ça, hein, quand même. Hein, en tout cas, c'est ce qui est quand même assez marrant, c'est ça. Vous voyez cette position-là? Regardez, on revient et il y a un cavalier qui revient à la même case, quoi. Vous voyez? Ça n'a pas trop bougé, hein. Voilà, on est là. Ah, voilà. On a échangé les tours. Donc les noirs, ils ont bien joué, mais les tours sont échangés. Et donc là, ça devient beaucoup plus gagnant. Parce qu'il n'y a pas de contre-jeu sur le roi blanc. OK. On va faire juste un petit diagramme sur l'e-chess pour finir. Ça vous va? Alors, thème des problèmes. Thème des problèmes, on avait dit milieu de jeu. Donc, OK, je vais partager ça. OK. OK. C'est à 30 que ça se finit. OK, vous voyez? Ouais. Vous voyez le diagramme ou pas? Oui, en petit. Donc là, on va essayer de le faire ensemble, comme la semaine dernière. Donc là, il y a cavalier prend H6. Donc, cavalier prend H6, le thème, c'est milieu de jeu. Bah là, il y a roi prend. Il y a une tactique pendant la phase de jeu. Donc, du coup, activer, c'est... Il y a pion prend obligé, là, hein, tu sais. Ah, obligé. Il n'y a rien d'obligé aux échecs. Ah non, il faut réfléchir. 3 F8. Ah oui, c'est ça. Il y a dame prend aussi. Hein. Donc, alors, pour trouver des coups, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quoi? On regarde le contre-jeu des blancs, là. OK, on regarde si... Est-ce que les blancs sont bien placés, quand même? Un peu. Ah oui, un petit peu. Parce que là, il pourrait essayer de faire mat. Oui, ils sont quand même assez bien placés, quand même, les blancs. En plus, il y a cavalier prend H6. Donc, du coup, cavalier prend H6, on bouge le roi ou on prend. Donc, il y a quoi? Il faut déjà comprendre la position. Donc, comment ça gagne chez les noirs, déjà, à votre avis? Comment on peut essayer d'imaginer une partie gagnante, là, ici, là? Bah, tour prend tour et dame D1. Ah, mais dame D1, il y a dame qui défend, là. Hein. Non, dame E1, pardon. Ah dame oui. E1. Ouais, mais comment tu fais pour venir en E1 si tu fais tour prend? Ah ouais, non, c'est bon, excuse. Non, mais t'inquiète, hein, mais c'est... OK. Donc, qu'on peut imaginer, c'est ça, peut-être. Hein. À mon avis, la contre-attaque, elle est là. Cavalier là pour faire cavalier échec. Pour refaire le maître du couloir. Regardez, tac, attaque la dame pour faire là. Ça a l'air d'être une idée normale. Hein. Donc, à mon avis... pour l'instant, il y a échec. Ah, voilà. Donc, je pense qu'on a... Ouais, voilà. Mais regarde, Charles. Tu dis il y a échec. OK, mais pour comprendre une position, il faut regarder le contre-jeu des blancs. Déjà, voir, il y a échec, je suis d'accord, il y a échec. Mais c'est important où tu mets ton roi parce que toi, ton contre-jeu, ça va être, à mon avis, ça va être ça. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais moi, je le sens comme ça. Ça attaque la dame.
et ça fait cavalier E2. Et du coup, la tour fait échec et mat. Parce que le roi, il bouge et échec et mat du couloir. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Alors, donc du coup, si tu prends du pion, ton cavalier est cloué. Regarde. Ton cavalier est cloué si tu prends du pion. Donc j'ai l'impression que c'est roi F8 le bon coup. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, de toute façon, la prise du cavalier est impossible puisqu'on perd la tour F6. Donc, roi F8 et Ah oui, 8. aussi, d'accord. En plus, on perd la tour F6, j'avais pas vu. Ouais. En faisant ça, tour F prend F6. Donc du coup, ça ne sera pas très judicieux. Donc roi F8. C'est pas roi F8. T'as perdu 30 points. C'est ça? Comment? Essaye. Ouais, essaye. De toute façon, t'as déjà perdu. Non, bah après, pourquoi c'est pas roi F8? Ouais, voilà, c'est ça la question. Dame prend tout. Parce qu'il y avait tour prend tour, peut-être? Dame prend. Ben non, t'es échec. Ben, c'est dame prend. En matériel, il y a quoi là? Dame prend, dame 3, 6, 7, Dame 3, prend. 6. De toute Je pense façon, En H6, vous perdez la tour F6. Dame Hein? prend. Ah non. Les noirs prennent en H6, on perd la tour F6. Ouais. Mais peut-être c'est dame prend intermédiaire. Oui. S'il y a dame prend, il y a Oui, tour je prend pense tour. que c'est ça. Si dame prend, il y a tour prend tour intermédiaire. Ah, exact. Pourquoi? Exact. Ah oui, c'est ça. Ah, c'était un coup un peu. Exact. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'il y a la prise. Ouais, voilà. Là, tu vois, on n'a pas trop bien. Pourquoi? Le problème sur roi F8. Donc le problème de roi F8, c'est quoi? C'est peut-être tour prend tour, tout simplement, non? Tour prend tour, peut-être? Oui. Donc du coup, dame prend, c'est le bon coup. Voilà. Ok, donc tour prend là. Et on a gagné une pièce. Ok. Ok. On en refait un? Ouais, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le roi noir il est au centre. Important, On remarque que la dame ça tombe bien, c'est que tout ça, ça joue pas. La dame et le cavalier sont menacés. Ouais, un Le beau cavalier cavalier- bien centralisé, une dame qui a de l'espace. Le Ok. cavalier, il est protégé, mais la dame, oui, aussi, mais On sent qu'il dame- faut bouger la dame, ou pas. C'est trop. C'est au blanc de jouer. Oui, Bah, il y a dame prend la tour, puis sur dame prend, il y a Non. refourchette. ah oui, voilà, tout simplement. Voilà, bien vu, Elliot. Cavalier. Oui. Il y a Ouais, la c'est fourchette. ça. Fourchette royale. Oui. Ok. Voilà. Ouais, c'est Dame ça. prend d'abord. Oui, bien sûr, oui, non, mais je montrais la fourchette royale là. Ouais. Ok. Bah, tu. Ouais. Bon, regarde, attention, hein, on regarde s'il n'y a pas du contre-jeu. Hein. Non, il y en c'est a bon. pas, je crois. Je ne crois pas, hein, parce que le roi blanc, il est quand même il est à l'abri, le roi blanc. Mais il faut toujours regarder hein, combien de parties vous perdez parce que vous n'avez pas regardé le contre-jeu. Combien? Il y a beaucoup de parties quand même, non? 100. Hein, on est bien d'accord, il y en a beaucoup. Donc, du coup, là, en faisant ça, on gagne une tour. Ouais. Matériellement, on a quoi en moins? On n'a rien en moins? On gagne une tournette? Ah, c'est égalité matérielle. Hein. Il n'y a pas égalité matérielle, mais en tout cas, il y avait déjà une pièce de moins chez les. Ok, c'est normal. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Oui, mais là, tu perds pas le voilà. cavalier. Ouais, mais on a juste une qualité de plus là. Et un pion. Et un pion. Ok. Le roi n'est pas protégé aussi. Ouais, le roi, il n'est pas en forme là. Là, c'est bon, mauvais développement, donc là, ça gagne facilement. Hein. Ça gagne, et puis 3 pions contre 1 quand même. Donc du coup. Ils écrivent. Ils Nous écrivent. Arrêtez 2021 d'écrire, s'il vous likes. plaît. C'est Elliot qui écrit. Ok, donc celui-ci, alors, Elliot écrit. on peut dire qu'il y a une bonne position pour les blancs, parce que c'est une position On a d'attaque. La peut-être dame, déjà vu. Mais il y a cavalier G6. ouais, ouais, d'accord, mais si tu fais cavalier G6, attention, pas sûr que ça soit ça. Bah parce que après, ça fait. Tu peux gagner une tour. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais que tu as cette tour-là qui saute à la barre fixe après. Les noirs perdent la dame. Ouais, je crois que les noirs perdent la dame, là. Je l'ai vu tout de suite, mais il faut voir. Ouais. Là, il y avait peut-être. C'est le premier coup qui est venu à l'idée, c'est tour G6. Ouais. Ah Ça a ouais? l'air, parce que c'était le piège, hein. Parce que cavalier G6 tout de suite, à la fin de la variante. Non, je projetais parce que Charles, il me proposait cavalier G6, mais en faisant cavalier G6, à la fin de la variante, il y a prise en tour, donc je ne suis pas sûr. Donc là, par contre, tour ici, c'est pas mal. Tu as vu, je peux faire des flèches comme ça, hein, Christophe, peut-être. Ouais, Hein, Christophe?
Et tu peux Oui, aussi, j'ai vu, moi, j'y arrive pas. Je sais pas et tu comment peux on aussi fait. entourer. Bien, hein. Bah, faut faire des clics droits. Ma souris, en fait, en clic droit, Il faut faire un clic droit. Alors, tour G6, on y va ou pas? Est-ce qu'il y a du Fais un contrôle? clic droit. Regardez. Bah, je vois, je pense pas qu'il y ait de contre. Bah, il faut vérifier. Hein. Ouais, ça, Il a l'air je sécurisé. pense. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, Hein. bah, allez, on fait ça. On y va? Ouais, je pense que c'est. C'est bon? Ouais. Ok. Échec et tu prends. Ouais, ouais. Ah bah là, En bah même oui. temps, c'est qu'une partie de 1700. Ah, c'est foutu. Hein. Ok. On a gagné des points. Ça va aller pour aujourd'hui? Ok. Oui. Tu vas le prendre le prochain Oui. si c'est un compliqué. Là, il y avait un dur, puis deux plus un. Donc, bon, j'espère que ça vous a plu. Oui. On quitte maintenant. Donc, demain, il y a un petit tournoi demain pour les jeunes. Oui, j'ai aussi le cours avec Nicolas. Il y a le cours avec Nicolas à 14h. Il y a Et un vendredi, Christophe fait un cours. Je ne sais pas si tu avais prévu quoi, Christophe. Olivier. C'est Un pas... cours sur la défense française variante Steinitz, celle que j'avais déjà abordé Ah oui, d'accord. dans la vidéo. Et ce sera le système d'attaque Alkin-Chata pour les Blancs. Ah, d'accord. Ça sera enregistré ou pas? Non, tu peux faire ton enregistrement là. Non, mais pour vendredi, parce que moi je travaille. Oui, on va le. Oui, bien sûr.